Bonjour, ici Caroline Perron de Sainte-Adèle au Québec et bienvenue à mon émission spéciale du temps des fêtes 2023. Cette émission qui est tout à fait hors série, qui est sur ma chaîne Les Histoires d'autrefois. Cette chaîne, je l'ai créée suite à l'achat d'une maison ancestrale habitée il y a des années par le grand écrivain qui était Claude-Henri Grignon. J'ai acheté cette maison à la mi-2023. Je connaissais pas vraiment cet homme, sauf le fait qu'il ait écrit les histoires des pays d'en haut, alias Séraphin, un homme et son péché. Cette fois-ci, à cette émission qui est totalement hors série, je vous invite à connaître une histoire qu'un homme plein d'imagination a créée. Cet homme nommé Réal compose des superbes poèmes inspirés par les personnages de Séraphin, un homme et son péché. Cette fois-ci, il a composé carrément une courte émission inspirée du couple fétiche de cette série. Je vais essayer de faire tout mon possible afin de vous faire partager les mots et expressions qu'il a écrits avec tout le parler de l'époque. Alors vous êtes prêts? Et c'est parti! Noël chez Poudrier. Qu'est-ce que tu fais là, ferme? T'es pas à l'ouvrage le matin? Ben oui, mon mari, mais pour une fois, on va nous faire une crèche de Noël. Puis je vais décorer un beau sapin. On est tout seul dans la paroisse, à pas de n'avoir. On a l'aide des pauvres. Mon les pauvres. Et tu nous mettre dans le chemin? Une crèche. Je prends des clous pis Théodore. Les donne pas. Pis le sapin, oublie ça. Moi, je le garde faire des bio. T'es pas raisonnable, mon mari. Je sais ce que c'est. Ça commence par une crèche, ça finit par des décorations épiphaniques. L'enfant Jésus, il est nu, dans une étable. On n'est pas plus riche que son père. À part de ça, c'est un beau chapelet accroché au mur. Il me semble que le bon Dieu, il demande pas plus. Le père, chez nous, il est pas riche non plus, puis il a toujours respecté les traditions. Il serait content pour moi. Oh oui donc, fais-moi plaisir. Ton père, il est dans le chemin. Il tire le gars par la queue. Il serait bien mieux de s'occuper de son petit bidoudou. Il a recommencé à boire au lieu de mettre des idées dans ta tête. Ben voyons, mon mari, parle pas de même de mon vieux père. Il a toujours fait honneur à la religion, puis il t'a toujours bien donné sa fille. Ouais, pis la plus belle du canton à part de ça. Mais ça veut pas dire qu'on va me laisser attendrir. À part de ça, je suppose que tu vas me demander de gaspiller 3 galettes de sarrasin puis un verre de lard pour le vieux bonhomme qui a peut-être des puces dans sa barbe. Non, la femme, notre maison est trop honorable. Oublie pas, je m'en fait un cadeau. Je sais pas à moi le faire vivre. La dîme, la quête de l'enfant Jésus, c'est tant qu'il faut. T'es pas raisonnable. Je pourrais te demander des bobines neuves, des bouts de couleur, des farfeluches de créatures. Me semble, c'est pas trop demandé. Je vais faire mon dépôt d'épouse. Tu peux pas dire le contraire. Ton premier devoir, c'est de m'obéir. Parler le catéchisme pis le petit con de Napoléon. Et si tu me crées pas, ben demande à ton cher Alexis, et il va te le dire. T'aimes aider tout le monde. Aide-toi. Aide-toi, femme, à passer un bon temps des fêtes. M'en va prier pour que ta prochaine récolte soit bonne pis que le sarrasin pousse à pleine clôture pis la volaille mange un peu moins. On serait-tu gagnant? Non, femme, on va fêter Noël selon nos moyens. On va se coucher de bonne heure, ménager la chandelle. Ce sera pour une autre année si on est invité au réveillon des anciens. C'est moi le chef de la communauté. Je veux plus qu'il soit question ici. Mais on va faire qu'est-ce que tu dis, mon mari. Je t'allais promis au pied de l'autel. Je te demande juste une affaire. Mais non, maintenant à l'église, je voudrais me confesser au nouveau curé la veille de Noël. On sera pas parti longtemps. Je sais que t'as peur du feu pis des voleurs.
Viande à chien, femme. T'as fait ça à Pâques le printemps passé. Ambitionne-toi pas sur le pain béni. À part de ça, faut ménager notre vieux cheval, Volaille. Elle vieillit plus ou moins. Ah ouais, monte dans la chambre, il est passé 8 heures. Je travaille demain et matin. Pis toi et tout. Pis pas question de manger avant de se coucher, ça coûte ben trop cher. Elle donne des idées pis je trouve qu'elle t'en adresse de même. Quand j'y pense, au garde Noël, une crèche pis réveillonnée. On est toujours ben pas dans le château de la reine Victoria. Prie, toi la Sainte Vierge, pour ceux qui vont venir me voir dans la vallée de Josaphat pour m'emprunter de l'argent qu'il faut pour payer leur entrée aux portes du paradis. Et le premier commandement devrait être ménage, pis parle pas. Je te répondrai, mon mari, Sainte Misère, prie pour nous. Oh my God, que ça a pas été facile de la faire celle-là. Pareil comme dans le texte, c'est vraiment pas évident à faire. Apprendre les expressions aussi comme dans le temps de la colonisation. Je me suis quand même bien amusée à essayer de vous faire partager ça. Pour la suite de l'émission, j'ai décidé de vous partager une recette de punch aux fruits pour le temps des fêtes. Elle m'a l'air vraiment bonne, j'y ai pas goûté, vous m'en redonnerez des nouvelles. Je l'ai prise dans le bulletin des agriculteurs de 1968. Alors prenez un papier puis un crayon, écrivez ça. 2 tasses de jus de pamplemousse, 1 tasse de jus d'orange, 1 tasse de jus d'ananas, 4 tasses de thé infusé, 1 bouteille de vin blanc, 1 tasse et demie de sucre, une grosse bouteille de crème soda puis des cubes de glace. On fait fondre le sucre dans le thé chaud. On combine les 2 préparations et au moment de servir, on ajoute le vin blanc et la glace et l'eau gazeuse. Pour ceux qui ne veulent pas vraiment d'alcool, j'imagine que le vin, on est capable de prendre du vin 0,5% d'alcool. J'imagine que ça doit être aussi bon. Pour conclure, je tiens à remercier le compositeur de cette mini-histoire qui se nomme Réal Boucher de nous faire partager son inspiration du moment. Je tiens vraiment à spécifier que ce texte est seulement inspiré de la série Un homme et son péché. Cela n'a aucun rapport avec les droits d'auteur de Séraphin Les Pays d'en haut qui appartiennent aux descendants de la famille Grignon que je respecte au plus haut point. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur la personnalité de l'auteur et sa série, il y a son neveu Pierre Grignon, filleul de Claude-Henri Grignon, qui en parle sur le web. Vraiment très intéressant à écouter. Il est un fervent d'histoire et volubile communicateur. J'adore l'écouter. Il est tellement intéressant à entendre. Il fait des conférences sur sujet de son grand-oncle. Il discute de son œuvre et des adaptations des belles histoires des pays d'en haut qui a été originellement diffusée à la télévision de Radio-Canada entre 1956 et 1970. Si vous souhaitez plus d'informations sur le web, si vous tapez le nom de son neveu, vous allez tout trouver sur celui-ci, comme ce site elephantcinema.quebec/vidéo/dossier exclusif. Apprenez à les connaître. Pierre Grignon. Vous allez voir là sur ce site-là, c'est vraiment intéressant. On est capable d'aller chercher beaucoup d'informations. Monsieur Grignon a aussi écrit l'historique de Sainte-Adèle. Vraiment bien à lire. Vous pouvez trouver ça sur le site web de la ville de Sainte-Adèle, ville.sainte-adèle.qc.ca/page-histoire.php. Il y a aussi l'espace Claude-Henri Grignon, qui est un espace entièrement consacré à l'auteur, justement du livre Un homme et son péché et du téléroman Les belles histoires du pays d'en haut.
En 2007, la ville de Saint-Jérôme est devenue dépositaire et gardienne du fonds Claude-Henri Grignon, légué par son petit-neveu Pierre Grignon. Elle s'est alors engagée à faire la mise en valeur de l'écrivain, issu des Laurentides, et de l'ensemble de son œuvre. Je vous conseille vraiment d'aller visiter cette belle espace à Saint-Jérôme. Avant de terminer, je tiens à vous souhaiter de très joyeuses fêtes et n'hésitez pas à aimer et partager mes émissions afin que plus de gens s'intéressent à notre culture ancienne. Et comme on disait dans le bon vieux temps, à la voyure et que Dieu vous bénisse.